Attention mesdames et messieurs, dans un instant, on va commencer. Installez-vous dans votre fauteuil bien gentiment. Well, Mr. President, you're gonna have to stop the music. Oh, no! J'espère qu'il va pas essayer de m'embrasser. Il embrasse beaucoup. I'm just gonna say Macron kiss my ass. Look behind me, it's my butt. So you can kiss it too. Remember, you're protected. Okay, this guy's on the case. Hold hand. Hello, Froggy, comment tu vas? Bonjour, Donald. J'ai ta cassette chez PDD. Sacre bleu. Continue de sourire. Regarde, c'est ton soir. C'était le soir où j'étais déguisé en Chantal Goya. Lâche-moi la main. Un peu nerveux. Aussi, je veux vous toucher le dos. Pareil que ça porte bonheur. Tu dis que des conneries en vrai. Ah non, c'est Brigitte qui me l'a dit. Attends, introduis que sois pas si pressé. Prendre la photo, chérie. Ah oui, j'avais oublié. Mais où avais-je la tête? Dude, tout le monde se pose la même Oh, question. mais c'est Priscilla là-bas, coucou. Viens, on se casse, je lui dois de l'argent au blackjack. Tu trouves que je roule du cul, toi? J'ai pas fait attention. Parce que Brigitte, elle dit que je roule du cul. J'ai encore oublié les entends-tu, il demande une photo. Serre-moi la miche, Donald. Je vais te la secouer très fort, tu peux Oh, causer bidule, coucou. Regardez, c'est mon pote Donald. La main, lâche-moi la main. Je vous dis que j'ai pas que Oui, ça à Donald, faire. je vous suis. Victor, tu arrêtes. Tu arrêtes tout de suite. Tu te tais et tu m'écoutes, d'accord? Alors écoute, tes problèmes de boulot, tes problèmes avec ta femme, tes problèmes de fric, tes problèmes en général et en particulier, moi, ta mère, je m'en fous comme de l'an 40. Tu m'entends, je m'en fous. Mais alors je m'en fous, je peux pas te dire à quel point je m'en fous. Je n'en ai vraiment rien à foutre. Mais merde, c'est pas croyable. Ma propre mère se fout de mes problèmes. Je te dirais encore mieux. Non seulement je me fous de tes problèmes, mais je me fous également des problèmes de ta sœur. Je m'en fous totalement. Attends, il y a encore plus rigolo. Je me fous royalement des problèmes de ton père. Mais je rêve. Ma parole, je rêve. Non, mon lapin, tu ne rêves pas. Pendant 30 ans, je vous ai torché, nourri, couché, levé, consolé, tous les trois. J'ai repassé vos chemises, lavé vos slips, surveillé vos études. Je me suis fait des monceaux de billes, je n'ai vécu que pour vous, qu'à travers vous. J'ai écouté toutes vos histoires, vos problèmes et vos chagrins, sans jamais vous emmerder avec les miens. Alors maintenant, je prends ma retraite. Toi, il te reste une longue vie devant toi pour résoudre ta crise. Moi, il me reste très peu de temps pour résoudre la mienne. Alors tu permettras que pour une fois, je m'occupe de mes affaires avant les tiennes. Tu vas détruire toute une famille? Qu'est-ce que je dis? 2 familles pour une vulgaire histoire de cul? Ah d'accord. Alors quand il s'agit de ton cul, c'est de l'amour, mais quand il s'agit du mien, c'est vulgaire, c'est ça? Oui, c'est vulgaire, c'est dégueulasse. Enfin maman, c'est une passade, il a 10 ans de moins que toi, ça pourra pas durer. Petit chéri, ça durera ce que ça durera, ça m'est bien égal. Même si ça ne devait durer qu'1 heure, je referais tout pareil. De toute façon, j'ai jamais vu que la durée fasse tellement de bien aux histoires d'amour. C'est pas une histoire d'amour, tout ce qui t'intéresse, c'est de t'envoyer en l'air. Mais bien sûr que ça m'intéresse de m'envoyer en l'air, ça t'intéresse pas, toi? Et même si c'était qu'une belle histoire de cul, j'ai pas le droit d'en avoir une belle histoire de cul, moi. Mais ils sont insensés tous les deux. Comment ils croient qu'ils sont venus sur cette terre? Vous croyez que je vous ai fait avec mes oreilles? Je vous ai fait avec mon cul, mes petits poussins. Même qu'à l'époque, c'est drôlement chouette le cul avec votre père. Mais voilà, que vous voulez, maintenant il se passe plus rien entre nous. Alors ça vous fait peut-être pas tellement plaisir de l'entendre, mais votre mère, elle a un cul qui va très bien. Il va mieux que jamais, même. Puis il y a autre chose que vous voulez pas entendre. Je suis amoureuse. Je suis heureuse. Je nage dans le bonheur. We are the ones who make a brighter day, so let's start giving. Oh, there's a choice we're making. We're saving our own lives. It's true. Vous deviez poser une question à un politique français. À propos de comment est-ce qu'on pourrait redresser l'état de la France. C'est-à-dire, on a des problèmes économiques, on a des problèmes écologiques.
Écho, écho. Oh, il y a un problème, il y a un problème. Ça fait l'écho, tu vois. Comme ça, moi, on est sûr d'être entendu. Si vous deviez poser une question, qu'est-ce qu'il est prêt à faire? Ce qu'il est prêt à faire maintenant. Si François Hollande, François Bayrou, je sais pas pourquoi ils s'appellent tous François d'ailleurs, ou François Mitterrand, bon, il est mort. Donc du coup, vous pouvez rien demander à François Mitterrand, hein, il vous répondra pas. Qu'est-ce qu'ils peuvent faire maintenant pour remonter l'état de la France? Par exemple, moi je demanderais à... je pourrais demander, moi. Qui c'est que je pourrais poser comme question? Alors Rachida Dati, moi je l'aime bien. C'est pas parce que c'est ma copine que je ne vais pas lui poser de questions. Eh vas-y, je lui demande à Rachida, elle c'est ma préférée. Rachida Dati, madame, la ministre de la Culture. Est-ce que vous êtes prête à payer votre essence? Est-ce que vous êtes prête à avoir votre propre voiture sans chauffeur? Est-ce que vous êtes prête à conduire hors de vos déplacements, bien sûr, officiels, payer les vignettes écologiques, nini nana, à payer votre loyer, l'eau, l'électricité, tout, Internet, tout ça? Moi, je voudrais savoir, parce que Rachida Dati, si vous êtes prête à ça, moi, ça m'arrangerait beaucoup. Ça fait des mois maintenant que je n'ai plus d'argent pour manger le midi. J'achète de la peinture aussi bon marché pour peindre ma porte. Est-ce que vous seriez prête à faire ces allègements dans ces dépenses de l'État qui vous sont attribuées de manière peut-être un petit peu trop automatique désormais? On a besoin d'argent, on a besoin de faire des économies. C'est les premiers citoyens de France, c'est les citoyens les plus honorables. Ils sont normalement irréprochables. Normalement c'est ça. Rachida Dati ne devrait pas fumer du shit. Louis Boyard non plus. Vous, à qui vous poseriez la question et qu'est-ce que vous lui poseriez comme question? Vous dites, tiens, moi, je poserais bien cette question à lui et je voudrais bien avoir sa réponse. Non, je réponds pas. C'est parti. Je suis pas hétéro. Je suis pas gay. Je suis bi. Beyoncé. You don't have to answer that question. I'll answer the question. You want answers? I think I'm entitled. You want answers? I want the truth! You can't handle the truth! Ng banayag pagkataw ng tanan. Iat juday, sige lang. Iat juday, sige lang. Iat juday, sige lang. Iat juday. Got my COVID vaccine. I'm feeling great. What the hell? What the heck? What the heck was that? What? Hello? Am I tripping? What the fuck? Bon, les gars, je vous ai réunis aujourd'hui parce qu'on est le début de l'année. On est le 4 janvier, les gars. Premier sujet. On en est où des bonnes résolutions? Est-ce que quelqu'un s'est occupé de ça? Bonne conscience. C'est ton boulot, ça, non? Oui, nous avons plusieurs idées que nous souhaitions aborder devant le Conseil. C'est pas trop tôt. On était occupés. Nous proposons à l'ordre du jour d'arrêter de fumer. Arrêter de fumer quoi? Cigarettes. Je ne vois aucune restriction sur cet arrêté. Moi, je vote pour à 100%, à 1000%, à
à 10 000%. Personnellement, je n'y vois aucune objection. Devrions-nous adopter cette bonne résolution numéro 1, inscrite à l'ordre du jour? Faites ce que vous voulez, moi j'interviens la nuit. Alors le jour, débrouillez-vous entre vous. Si c'était mon frère, moi je lui dirais. Oh, c'est faux. Jean-Michel, s'il te plaît. C'est peut-être un petit peu agressif. Jean-Michel, s'il te plaît. On va faire un tour à la boulangerie, on achète des croissants et on revient à la maison. Mais voilà mon frère. C'est pas bien de faire ça à ta sœur. Jean-Michel, les gens pensent que je suis toi. Et c'est très embêtant. Les gens me connaissent. Et là je passe pour une conne. C'est pour te venger, c'est ça? Ou tu te caches parce que tu es né en premier, tu as toute l'attention, tu m'entends et je te parle. Si maman était vivante, on appellerait papa. Hein? On appellerait papa. On dirait avec maman, papa. Je sais où j'en suis là. Ah oui, s'ils étaient toujours là, qui nous voyaient du ciel, pour l'amour, du ciel, Jean-Michel. Ça fait des rimes, hein? C'est génial. Jean-Michel, s'il te plaît, je t'en supplie, viens avec moi à la boulangerie. Et ça ferait une très bonne chanson. Jean-Michel, s'il te plaît. Ah mais un petit bout là. Viens avec moi à la boulangerie. Pas mal, hein? Bon, peut-être pas lui écrire une chanson non plus, hein. Tu peux pas continuer à vouloir te venger comme ça de ta petite sœur qui est arrivée après toi. Les gens pensent que je suis un homme. La dernière fois j'étais en maillot. Papa. Oui, Jean-Michel, mon père, votre. Pendant que j'étais en maillot de bain. Mais tu sais qu'est-ce qu'il nous dit? Que j'ai peut-être pas une touche. Bah, c'est pas bien ce que tu fais, Jean-Michel. T'es mon frère, putain. T'es mon frère. Oh, ce que je te propose, on sort de la maison, on va à la boulangerie. On prend des croissants, ou des pains au chocolat. Rien à foutre. Pendant ce temps-là, le lendemain, je m'appelle Jean-Michel. Le soir, à 20h, les noces sont totalement fausses. On a bien fait pour des idiots. Le voilà, il est là. Et il a une bonne grosse perle. C'est mon frère. Et il s'appelle Jean-Michel. Et tu vas faire très attention, parce que sinon il va te casser la gueule. Alors, fais super gaffe. Parce que nous, on vend pas que du chocolat. On vend aussi de l'huile de coude. On vend aussi des pêches. Et fais gaffe à toi, parce qu'en plus d'une pêche, tu vas prendre une prune. Parce que maintenant, voilà. Jean-Michel est sorti. Mais merde, on va casser ma chaîne. Je te disais justement. Fais très attention à toi. Et que je te reprenne plus. Parce que là, t'as vu mon frère, hein. La prochaine fois, je t'amène ma soeur. C'est noté. Comment tu t'appelles Michael. Au States, hein. On m'appelle Michael. Bon, j'ai tout bouffé là ou quoi? C'est pas bien ce que tu fais, Jean-Michel. César ne vieillit pas. Il mûrit. Ses cheveux ne blanchissent pas, ils s'illuminent. César est immortel. Pour longtemps. César a tout réussi, tout conquis. C'est un guépard. Un samouraï. Il ne doit rien à personne. Ni au Roku, ni à ses frères, ni au clan des Siciliens. César est de la race des seigneurs. D'ailleurs, le César du meilleur empereur a été décerné à César. Avec moi. Bon, t'es pas rasé là? Eh si, mais regarde, j'avais pas de rasoir, donc je passais chez mon oncle pour prendre le sien. J'ai tout. Regarde, j'ai même le costume. Putain, mais Samy, tu fais chier là. Moi, je fais tout un business là pour renvoyer un mec et pour te mettre à la place. Au moins, tu te mets propre. Je sais pas, moi, t'es un minimum quoi. Oui, ben, je suis là maintenant. Hein. Bon, allez, explique-moi comment ça se passe et déjà, c'est payé combien? Bon, d'abord, ce soir, t'es extra. Je te remercie, parce que j'avais cool, quoi. Extra, ça veut dire t'es en plus par rapport aux autres. Ah, d'accord. Bon, je pensais que tu me... Bon, vas-y, tais-toi, je t'explique. Ce soir, si ça se passe bien, tu peux évoluer, tu passes d'extra à permanent et après, peut-être que tu peux intégrer la brigade. Quelle brigade? Ok, bon, sinon j'avais une question. C'est payé combien?
Mais les 6 premiers mois, t'es pas payé, t'es bénévole. La tête que t'as fait, putain. Mais c'est 100 € la soirée. 100 € c'est bien. Vas-y, va te raser dans un endroit discret là. Dépêche-toi, s'il te plaît. Merci Adèle. Hein. Oui. Ouais, Nicole, c'est encore moi. Putain, c'est quoi cette tête là? Je pensais que ça faisait plus serveur. Vas-y, viens, suis-moi. Dépêche-toi, viens. J'en ai vu des comme ça au Buffalo Grill. Regarde, là, ta chemise, elle est toute froissée, ça passera pas, ça. Arrête, tu me stresses là. Bon, ouais, il va me demander quoi? Rien, juste il va te poser des questions, ok? Surtout, tu te démontes pas, d'accord? Parce que j'ai dit que t'avais de l'expérience. Donc, même si tu sais pas, tu fais semblant, tu branles, tu fais genre. Tais-toi, il est là. Ah, j'ai rien dit. Moi, je peux pas embaucher tout le monde. Je viens de prendre un nouveau CDD. Reprends un stagiaire. C'est bon, hein. Voilà, donc je vous présente Samy, qui va remplacer Mirko. Monsieur Angéli, enfin Max. Alors, Adèle m'a dit que vous avez de l'expérience. Oui, vite fait. Vite fait, c'est-à-dire Rapide, quoi. Vous voulez dire dans la restauration rapide? Oui, voilà. Vous avez travaillé dans quelle maison? J'ai plus travaillé dans des restaurants qu'à domicile. À domicile? Oui. Vous savez découper une sole, un loup? Un loup? Un turbo? J'ai des notions mécaniques. De toute façon, c'est de la viande ce soir. Ouais, on va dire ça. Tu le mets avec Patrice, il le lâche pas. Les rouflaquettes, je suis pas sûr. Ah bon? Hein? Et alors la chemise, c'est toujours mieux de pas dormir avec. Non mais ça, je lui avais dit. Hein. Putain, mais t'es abusé, toi, tu connais rien, tu sais même pas que le turbo, c'est du poisson. Ah ouais, parce que je me disais quel rapport avec serveur? Bah, c'est comme la sole et le loup, c'est un poisson. Le loup, c'est un poisson. Je te raconte, je suis dans une merde internationale, je suis poursuivi. Et on peut pas rester ici, il y a trop de suspense. Bah écoute, on va aller à la maison, je te donne des habits et tu me racontes. D'accord? On y va, Paro. Viens. Aujourd'hui, on va parler de justice. Pas pour dire qui est méchant, qui est gentil, qui a raison, qui a tort, non. Non, non. On va pas dire ça. On va parler de rythme. Parce qu'en justice, comme en musique, le tempo compte. Et parfois, on a l'impression que certains dossiers sont techno. Prenons le cas de Marine Le Pen, une affaire d'assistant parlementaire européen. Une instruction, une enquête, un procès, une condamnation, une peine, une inéligibilité immédiate. C'est fluide, c'est lisible, c'est presque pédagogique. On pourrait en faire un schéma pour les lycéens. Étape 1, soupçon. Étape 2, juge. Étape 3, tribunal. Étape 4, sanction. La justice ici, a choisi. La justice ici a choisi le mode express régional. Prenons maintenant le cas de Jean-Luc Mélenchon. Là aussi, on est sur une affaire liée aux assistants parlementaires européens. Même décor, même époque, même parlement. Ici, pas de procès, pas de condamnation, pas même de mise en examen du principal intéressant. En revanche, l'ambiance n'est pas la même, hein. Je relaxe. Une justice qui observe, qui médite, contemplative. Alors soyons clairs, je ne parle pas d'intention, je ne parle pas de morale, je parle de mécanique. La justice, ce n'est pas une opinion, la justice, ce n'est pas un ressenti. C'est une suite d'actes, écrits, datés, signés. Et aujourd'hui, force est de constater que certains dossiers courent le 100 mètres pendant que d'autres s'entraînent au marathon immobile. On peut trouver ça normal,
On peut trouver ça étrange, mais on peut pas dire que c'est la même chose. Rien que ça, c'est une information. C'est toi, François? Ça va pas? J'ai très très froid. Ah, mais ça va s'arranger. T'as fermé la porte? Ouais, pourquoi? Parce que j'ai été attaqué par des renards tout à l'heure. Ah, mais c'est normal, ça, c'est la saison. Ah bon? J'ai du mal à parler parce que j'ai les dents qui poussent. Si t'as besoin de quelque chose, tu m'appelles. Hein. Essaie de dormir un peu, là. Ah non, non, j'ai peur qu'il neige. S'il neige, je te réveillerai. Tu promets? Bah oui. Homer, tu restes là, hein? Allez, si en viennent, j'ai des comprimés contre les renards dans mon sac. T'auras qu'à les prendre, hein? T'inquiète pas, ils me connaissent, les renards. Moi, garde-les pour la prochaine fois. Oui. Eh, t'es fâché, François? Bah non, mon petit père. Hein? Ça va. Regarde-moi ça. Allô? Monsieur Jacquard, s'il vous plaît, pour Béatrice Goulard-Montmirail. Bonjour, madame la comtesse. Jacquard est dans le coin? Je vous le passe. Je vous préviens, il est en train de faire réparer sa chaudière. Il est à cran. Jacques-Henri! Mais qu'est-ce qu'il y a? Béatrice de Montmirail, on va nous casser les burnes, celle-là. Jacquard? Jacquard? Oui? Qu'est-ce qui se passe? Un problème de chauffage? Oui, le brûleur est foutu. Y a pas mort d'homme, hein? Tant mieux, quel bol. Est-ce que vous avez un polar? Un quoi? Un Polaroid, Jacques. Le nôtre est cassé, les enfants l'ont jeté dans les cabinets. Oh non, on n'a pas de polar, non. Et puis je m'appelle Jacques-Henri, pas Jacques. Bonjour Mylène, bienvenue dans notre cours d'aérobic. On tourne la tête à droite, c'est bien, on reste un instant. On la repasse par le centre. On tourne la tête à gauche, parfois ça peut tirer. L'échauffement cervical, c'est important. On encourage Mylène, on va commencer à bouger. Plie le genou gauche et allonge la jambe droite. Et tu allonges tes bras dans le prolongement de la jambe qui se tend. Tourne la tête à gauche. Parfait. Quelle énergie Mylène. Un peu plus en profondeur dans le sol, un petit peu plus en appui sur les talons. On pense à sa colonne vertébrale. On souffle sur l'extension et on tourne bien la tête à droite. Super. Attention, on va changer de mouvement. On tend à droite et on tend à gauche et on regarde droit devant. C'est ça. Quelle énergie Mylène. On encourage fort. Un peu plus à droite et un peu plus à gauche. Et on continue. Et toujours plus en profondeur dans le sol. C'est bien. On pose bien le talon en arrière. On regarde droit devant. On allonge la colonne vertébrale. Et on va plus loin sur les extensions. Allez, on écoute la musique et on donne la même énergie. On lève les bras vers le haut et on souffle. Allez, on monte en intensité et on va plus loin dans les mouvements. Le cœur bat plus fort, le cœur va plus vite. On commence à transpirer, c'est normal et c'est ce qu'on voulait. Il est temps pour nous de remercier Mylène d'avoir participé à cet échauffement. Beaucoup de djihadistes viennent de France, d'Allemagne, du Royaume-Uni, mais la plupart d'Europe. Et certains pays sont en train de se mettre d'accord. Je n'ai pas parlé au président de cela. On va voir ce qu'il en pense. Hey, Froggy, aimeriez-vous quelques combattants islamistes? Oh oui. Je peux vous en avoir. Vous pouvez en prendre autant que vous voulez. On était sérieux, j'ai une dalle. T'as pas idée de nage. L'entendez vous aussi? Vous le voyez vous aussi? Il le voit, je le vois, je n'arrive plus à savoir. C'est tout Dieu qui existe Un vraiment. grand nombre de combattants qui sont sur le terrain. C'est les mecs de Syrie ou d'Irak, enfin, pas loin, quoi. Ah oui, d'accord, il y a aussi des Européens. C'est ceux qui marquent vraiment la différence. Ça vient pas de là. Pour ceux qui parlent tout, qui machin pour un truc énorme. Je me posais une question. Est-ce que Carglass, c'est la même famille que Kirk Douglas, Michael Douglas, Carglass Douglas et Carglass remplace? Salut, ça va, bonjour. Salut Omar, c'est Rocco, ça va? Ah oui, et toi? Putain, tu sais pas ce qui m'arrive? Ben si, t'as des problèmes avec le fisc. Ah putain, les nouvelles vont vite, même jusqu'en France. Non, vous voulez un droit de réponse en télévision? Ben vas-y, oui. Eh oui, juste dire, gouvernement italien, c'est pas moi. C'est ma bite. Eh oui, elle a fait des paiements liquides. Partout, tchac, tchac, comme ça. Ouais. Et ici, c'est ma bite, c'est pas moi. Je suis un innocente. Ma bite est coupable. Coupable. C'est très bien quand tu fais une soirée comme ça, tu sais, pour un premier encart. C'est très bien parce que ça met tout le monde à l'aise en fait. Tu dis, tu pues de la gueule, moi je pue de la gueule.
tout le monde pue de la gueule, sans complexe. Ça relaxe l'atmosphère. Même, je vous le dis, hein, si vous avez envie de sortir, d'inviter une copine ou un copain pour un premier encart, resto, etc. Poisson, visez poisson, rouille, bouillabaisse, poisson. Allez-y, n'ayez pas peur au niveau des saveurs, parce que vraiment, ça relaxe l'atmosphère. La même époque si tu sais répondre à cette énigme. Ça me déplairait pas que tu embrasses. Mais faut saisir ta chance avant qu'elle passe. Si tu cherches un truc pour briser la glace, voilà, c'est comme ça. Salut, c'est Chantin, ça va ou pas? La même époque si tu sais répondre à cette énigme. Nulle part ailleurs dans l'univers, il n'y a rien de plus beau. À des millions d'années-lumière, rien de plus beau que la Terre. On est de la même époque si tu sais répondre à cette énigme. Ce soir, j'irai danser le mambo au Royal Casino sous les lambris rocobo. La pluie viendra me faire oublier, tu me feras rêver. Comme dans les chansons d'été. Bien. Faites entrer les Covid. C'est qui celui-là? C'est le variant anglais. Je ne suis pas anglais, je suis britannique. Infecté, oui, mais nous restons monarchiques. C'est logique. Faites entrer le Brésilien. Danza. Oh là là, c'est quoi cette odeur? Bien. Faites entrer le suivant. Monara, à Manzotu, je suis le variant breton. Oui, c'est moi. J'ai une petite... Messieurs, dans un instant, on va commencer. Installez-vous dans votre fauteuil bien gentiment. Honey, read my lips. Attention mesdames et messieurs, dans un instant, on va commencer. Installez-vous dans votre fauteuil bien gentiment.